Christian, bonjour. Bonjour. Ah, ça fait un bail, hein. Bonjour à tous, on est encore au mois de septembre. Aujourd'hui il fait pas très beau, Mais c'est agréable, hein, quand même. c'est Septembre, agréable, on a eu très 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 chaud cet été. Et on a donc décidé de vous raconter une histoire qui est pas commune. C'est l'histoire de Pinhas. Pinhas, comment t'écris ça? Pinhas, P-I-N apostrophe H-A-S. Ça, c'est pas commun. Pinhas, c'est pas commun. C'est une histoire qui est dans la Bible. Et vous allez voir combien c'est important cette histoire de Pinhas. Pinhas, c'est un adolescent qui est le petit-fils de Aaron, le fils de Éléazar. Vous vous rappelez que le grand prêtre est Éléazar, le premier grand prêtre était Aaron. Nous sommes encore dans la 39e année, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore passé le Jourdain. On l'a passé dans d'autres vidéos, mais là, nous ne passons pas le Jourdain. La distribution des territoires sont faites. En particulier, il y a deux tribus qui, en deçà du Jourdain, c'est la tribu de Gad et la tribu de Ruben. Ils s'installent avant de passer le Jourdain. Ils se trouvent bien là, ils s'installent. Et entre autres, il y a une tribu qui est la tribu de Simon. Et la tribu de Simon, elle est pas très très correcte avec la loi israélite. Et il y a un homme, donc un jeune homme, qui s'appelle Pinhas, et qui est lui le fils et le petit-fils de Aaron et le fils de Éléazar. Et comme ces tribus s'installent, nous sommes donc dans la 39e année, comme les tribus s'installent, on finit par fréquenter les gens qui sont là. Et ces gens, ce sont les Moabites. Les Moabites, ce sont des idolâtres qui ont comme dieu Baal, voilà. Et donc ces gens-là sont extrêmement libérés. Les femmes sont magnifiques, elles sont très belles, elles se soignent, elles ont des mœurs très 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 libres. Évidemment, les Israélites qui sont là, de la tribu de Shimon, se font un petit peu séduire. Et là, cette tribu de Shimon se mélange avec ces gens-là. Alors, attention, pour le peuple israélite, c'est une grande faute. D'abord, parce qu'on ne se marie pas avec des non-juifs. Et deuxièmement, parce qu'on se laisse aller et on laisse le sexe aller à tout va. Et on finit par se mélanger tous à la fois. Il y a en particulier un prince de Shimon, un chef de tribu, qui s'appelle Zimri ben Salou. Zimri ben Salou se plaît dans cette débauche terrible. Et Pinhas, ce petit jeune homme, qui à mon avis doit avoir 13-14 ans, il n'a pas encore fait sa bar mitzvah. Et alors il faut dire que les Hébreux, pendant tout l'Exode, il y a des Hébreux qui étaient circoncis, d'autres pas. Et là, Josué, le chef militaire, demande à tous les Israélites de se circoncire. Et vous savez que la circoncision, c'est l'alliance avec Dieu. Et là, on va rentrer en terre de Canaan, c'est-à-dire dans la terre promise. Et il faut qu'on soit un peuple pur. Et là, on voit ce prince Zimri ben Salou qui se mélange. Et il est tellement bien dans cette débauche totale que les quelques Israélites qui sont restés purs, c'est insupportable pour eux. C'est insupportable. Et un soir, il est en train de faire l'amour avec une Moabite, et pour bien se donner en spectacle, il relève les couvertures de sa tente et il se donne en spectacle pour exciter les gens. Et on imagine comment ça s'est passé. C'était une énorme débauche. Et il s'est donné en spectacle à tout son peuple comme ça. Et là, Pinhas trouve ça insupportable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lance et il transperce en lançant sa lance dans ce couple.
Et la lance tue Zimri et tue la Moabite. Chez les Israélites, il est interdit de tuer. Pourtant, dans toute la Bible, on n'entend que ça, on, on tue les gens de toutes ces villes, on les massacre. Mais pourtant, les 10 commandements, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Évidemment, la tribu de Shimon se révolte. Les autres disent comment tu peux tuer des Israélites. Mais Pinhas dit faites de moi ce que vous voulez. Mais moi, c'est pas moi qui suis choqué, c'est Dieu. Vous avez choqué Dieu. Moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour moi, cette débauche est absolument insupportable. Et vous faites de moi ce que vous voulez. Le Conseil des sages se réunit, on y réfléchit, on palabre, et on s'aperçoit que finalement, Pinhas sera non pas pardonné, parce que ce n'est pas l'homme qui pardonne, mais comme il a sauvé l'honneur de Dieu, il deviendra à son tour un grand prêtre, qui donnera naissance à ce que nous appelons les Cohen, les Cohen Gadol. Ça veut dire les prêtres qui sont d'une pureté totale. Dans une autre vidéo, je vous avais parlé des Cohen qui ont une charge énorme. Alors on peut se poser la question, comment ça se fait que cet homme qui est meurtrier est pardonné par le peuple? Mais ça n'a pas été tout simple. Est-ce que je peux te poser une question à ce Évidemment. stade qui m'effleure tu disais qu'il n'avait pas fait sa bar mitzvah, donc il n'est pas encore... il a un âge, on va dire un âge intermédiaire, et il n'a pas passé un certain cap. Et justement, ça permet, à partir du moment où il y aura peut-être ce rite, enfin cette initiation, hein, quelque chose d'autre, où à recevoir cette spiritualité, d'effacer ça. Je ne sais pas si je me fais... Non. Non. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, la véritable religion israélite n'est pas encore établie. On vient de passer 40 ans dans le désert. On a fait énormément de choses. Rappelez-vous, Moïse et Aaron ont été punis de ne pas voir la terre promise parce qu'ils n'ont pas su tenir ce peuple. En particulier Aaron qui a autorisé, pour calmer le peuple, à faire le fameux veau d'or. Vous avez remarqué que, vous verrez que tout au long de cette histoire biblique, le taureau, le veau d'or reviendra. Mais quand on aura passé l'installation, vous verrez que les Israélites ont toujours tendance à se glisser dans ces religions qui ne sont pas la véritable religion du peuple, de Dieu unique. Et conjointement, il y avait aussi le mitraïsme aussi qui faisait aussi référence au taureau. Oui, mais alors largement plus tard, le misraïsme, si vous voulez, on en parlera un jour. Non, on n'en est pas encore là. Là, on pense toute la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre promise d'Israël, ils sont avec des dieux. Voilà. Ils sont installés là, on ne peut pas dire des rites païens, des rites. Voilà. Mais pour revenir à Pinhas, il n'a pas encore fait sa bar mitzvah, mais parce que c'est dire combien il est innocent et combien il se met en danger dans la mesure où il dit Dieu est tellement choqué que vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, mais moi je l'ai vengé. Voilà. Moi, j'ai vengé l'honneur de Dieu. Parce qu'il faut... Alors, à la suite de tout ça, ils vont passer le Jourdain, on va commencer à faire des guerres. Dans la prochaine vidéo, on parlera des villes qui ont été prises, voilà. Mais lui, Pinhas, alors il est resté. On en parle très peu, même dans les prières juives, on ne parle pas de Pinhas. Pourtant, c'est un homme extrêmement intéressant puisqu'il va donner la descendance des Cohen qui seront tout au long de la judaïté, ils seront les prêtres Gadol, c'est-à-dire et ce seront les princes Actuellement, aujourd'hui,
vous savez que Israël est prise par des gens qui donc la terre d'Israël. Il y a comment dit-on, des gens qui essaient on les appelle les colons. Et il y a un homme qui est d'origine française, qui est un type qui est né dans les quartiers, qui est né dans le 93 et qui est un garçon qui a énormément de caractère et qui n'a pas peur, il sort des quartiers. Pourtant, son père était CRS. Son père était CRS. Et ce Pinras, on l'appelle Pinras maintenant, il porte un nom, je crois qu'il s'appelle Marc, mais il est d'origine française. Et il porte, en fanion de conquérant, il veut absolument, il s'approprie de force des terrains, oui. Et on l'appelle Pinras. Il y a eu d'ailleurs, il a eu un reportage il n'y a pas tellement longtemps. C'est un type qui est assez beau garçon, mais qui a une force Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, voilà, parce qu'il s'installe dans les territoires occupés, il achète des terres et il les distribue à des jeunes. Et il se bat pour que Israël redevienne la grande Israël qui part du jardin, pas du jardin, de l'Euphrate jusqu'à la mer. Voilà. Et on en a déjà parlé. Quand on regarde le drapeau israélien, il est blanc, marqué de l'étoile de David, avec deux bandes bleues qui sont un symbole de l'Euphrate au Nil. Donc pour revenir à la grande Israël. Voilà. Donc retenez ça, ce Pinhas est un homme qui est extrêmement courageux et finalement, à la fin de toute cette histoire, il sera comment dire, adoubé par les sages d'Israël. Donc les sages lui ont pardonné. Lui ont pardonné, et mieux que ça, l'ont mis en exergue. Il est devenu comme lui-même sage, et il donnera descendance des Cohen. Il fera autorité en fait. Parce qu'en fait, il fait partie de la tribu de Lévite, comme Moïse, comme Aaron, et comme la sœur Myriam, qui est morte aussi d'ailleurs. Il ne faut pas oublier non plus que dès qu'ils rentrent en Israël, ces gens-là, ou du moins en Canaan, ils transportent avec eux, j'ai oublié de le dire, il y a tellement de choses importantes, ils transportent avec eux les restes de Joseph de l'Égypte. Ils transportent avec eux. Alors, il y a eu confusion avec l'Arche d'Alliance et le corps de Joseph, qu'on va aller enterrer une fois qu'on sera passé le Jourdain et qu'on se sera installé. Là, les prochaines vidéos, j'ai voulu revenir sur la 39e année, c'est la fin, c'est là que le peuple israélite s'installe. Le peuple israélite qui commence à prendre possession de toutes les terres, en particulier de deux territoires qui sont de l'autre côté du Jourdain, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, on va passer le Jourdain. Et là, on va commencer la prise de Jéricho, qu'on a déjà vue, la prise de Jéricho, ensuite la prise de Haï, et ensuite la prise de Gabaon. Pour certains d'entre nous, Gabaon nous parle, puisque c'est un des mots qui est un mot-clé. Voilà, de la prochaine vidéo, ça sera toute cette histoire des Gabaonites. Bah, écoute, merci. On appuie sur les pouces, on vous invite à appuyer sur les pouces bleus, Ouais. vous abonner, ça permet d'accélérer le financement et puis j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, elle m'a passionné parce que je l'avais complètement oublié. On m'avait raconté ça quand j'étais enfant, de Pinhas. Et il y a beaucoup d'Israélites qui ne savent pas, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ne savent pas qui était Pinhas. Et je tenais absolument à raconter cette histoire. Tu as préparé une phrase magique ou pas, un phrase cadeau ou pas? Oui, j'avais préparé une phrase, je vais vous la lire. Le but n'est pas tout, mais chaque pas vers le but est un but. Mais ce sont les petits buts qui font les buts. C'était Confucius qui disait ça. Et moi, je trouve que c'est vrai que le but n'est pas tout, mais à chaque pas vers le but, c'est un but. Mais ce sont les tout petits buts qui font le but. Belle phrase, ouais. Voilà. À méditer.
On en reste là pour cet épisode. Moi, je pense que vous devriez vous poser des questions sur Pinhas, ce meurtrier qui finalement est adoubé comme un sadique. Alors, sadique en hébreu, c'est pas le sadique. C'est pas le sadique. En hébreu, sadique, c'est un grand sage. C'est-à-dire que cet homme s'est sacrifié pour l'honneur de Dieu. Pour la cause, pour une cause. Il ne savait pas ce qu'il allait lui arriver. Pourtant, il était très jeune. Il était déjà très sage. C'est peut-être parce qu'il est adolescent qu'il a cette, justement, c'est pas cette naïveté, mais la pureté. La pureté du regard. Exact. Exact. C'est pas un crime par intention, on non, va dire. Absolument pas. C'est fait pratiquement. Absolument pas. Les Moabites sont des descendants de Lot. Vous vous rappelez de Sodome et Gomorrhe? Eh bien, les Moabites sont des descendants. Alors, aujourd'hui, en Israël, vous avez les gens, ceux qu'on appelle ceux qui sont les Arabes. Mais en fait, ce n'est pas les Arabes, c'est des gens qui étaient là depuis très 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 longtemps. On peut se poser la question, comment ça se fait? Parce qu'attention, là, on s'aperçoit que l'on prend possession de la terre en guerre avec l'armée. On a pris possession de Jéricho violemment, on tue des gens à Jéricho. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai peut-être encore un petit moment. Quand on a pris Jéricho, quand les Israélites prennent Jéricho, il était interdit de toucher et de voler les gens sur place. Par contre, on avait exterminé le monde. On peut se poser des questions. Rappelez-vous, qu'il y avait eu la prostituée qui avait été, sa famille, qui avait été protégée, et elle donnera plus tard la descendance de Boaz. Pour certains d'entre nous, ça parle, Boaz, et qui sera l'arrière-grand-père de David. Bon. Et là, en sortant de Jéricho, il y a un homme qui va s'approprier des richesses de la ville de Jéricho, alors que c'était interdit, et que toutes les richesses doivent aller au temple, au temple portatif. Et lui, il ne dit rien à personne, il va voler. Et il se met en faute. Pour une raison ou pour une autre, on s'aperçoit qu'il a volé, il a caché son trésor dans sa tente, et là, il sera découvert et il sera puni de mort, lui et sa famille. Et on reprendra, les gens du temple vont reprendre cette tristesse. Donc, on l'appelle le voleur de Jéricho. Le voleur de Jéricho. Il était interdit de toucher aux gens. Alors, tout ça, évidemment, c'est un schéma, c'est schématique, évidemment. Quand Jéricho tombe, c'est le mur intérieur qui tombe. Quand le voleur se fait tuer, c'est parce que tu n'as pas le droit de voler, tout simplement. Hein, ok. Et on ne sait pas tout à fait si réellement il y a une histoire là derrière. C'est marqué dans la Bible. Ok, c'est marqué dans la Bible. Mais voilà. En fait, il faut toujours en sortir on va dire une réflexion. Voilà. Ok, eh ben écoute, ça m'a fait plaisir vraiment d'entendre cette histoire passionnante. Pinhas, je ne connaissais pas du tout. Pinhas. Déjà même dans la prononciation. Pinhas. Oui, ça correspond à rien. Enfin, voilà, oui. Ou du moins à ma connaissance. Oui, pourquoi Pinhas? Je n'ai pas retrouvé de traces. Ben, ça serait sympa éventuellement. Mais bien sûr, si quelqu'un sait, je n'ai pas retrouvé de traces de Pinhas. Alors, si, de Pinhas, il y a plein de choses. Ça s'appelle d'ailleurs, c'est la paracha de Pinhas. Mais seulement ce Pinhas, on n'en parlera qu'une seule fois. Il ne paraîtra jamais plus dans les prières. Jamais. Voilà. Et pourtant, il est important. Bon. Donc, commentez, si vous avez des commentaires à faire, on vous invite à le faire. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la suite. Tu as envie de nous parler de quoi pour la suite? Alors, la prochaine vidéo, ça sera, on aura passé le Jourdain et on s'est attaqué à Jéricho. Là, je vous raconterai la prise de Haï. Oui. Et la prise de Gaba. À la prochaine. N'oubliez pas les pouces. On a besoin de vous pour faire le référencement. Pour le référencement. Le pouce.
et la cloche. Et le partager, Pour s'il vous plaît. l'abonnement et Partager. le Voilà. partage. Merci. À bientôt, À bientôt. à bientôt, et merci de m'avoir écouté.